s'est opéré. Et c'est comme ça que petit à petit, nous avons commencé à avancer vers ce chemin, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur nous dise, je vous appelle aux nations. Je veux que la même transformation que j'ai amenée dans vos vies, que vous puissiez le donner en témoignage aux autres. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, bien aimé, parce que quand le Seigneur veut t'utiliser, d'abord il t'écrase. Il t'écrase, comme disait ma mère spirituelle, maman Sylvie, il va te raboter. Il va te raboter parce qu'il ne veut pas que la gloire soit aux hommes. Il ne veut pas que la gloire soit à toi, mais il veut que toute la gloire lui revienne. C'est pour ça que ça demande de l'humilité. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne pouvait pas se mettre quelque part et dire « moi je suis », parce qu'il se souvenait de là où il était. S'il ouvrait sa bouche quelque part pour dire « moi je suis », on allait dire « non, toi là, c'était toi le criminel, c'était toi qui tuais les chrétiens. Aujourd'hui, c'est par grâce que tu es sauvé, ce n'est pas parce que tu l'as mérité. » C'est la même façon que nous, quand on se met devant vous, on vous dit que c'est par grâce si nous sommes là. Nous n'étions pas un couple destiné à parler même de ce genre de choses, vu la façon que nous-mêmes nous avions vécu, vu la façon que nous avions commencé ce mariage qui était une catastrophe. Mais Dieu, comme il dit qu'il est capable de changer l'eau en vin, il a changé toutes choses. Et il nous utilise maintenant pour sa gloire. Amen. Donc, ça fait quelques années que nous faisons ça. On a compris l'appel de Dieu. On s'est dit, bon, c'est ce que le Seigneur veut, on va le faire. Donc, lui, il travaille, il est conseiller financier au gouvernement au Canada, là-bas. Moi, je suis élève à temps plein encore, en travail social, j'ai changé de métier, j'étais infirmière. J'ai fermé le dossier pour faire travail social parce que c'est dans cela que le Seigneur m'appelait. Le Seigneur voulait que, parce que le travail social que je fais maintenant, à la fin, il me donnera un diplôme comme thérapeute conjugale et familiale. Comme ça, je peux intervenir dans les familles officiellement. Maintenant, je le fais, mais de façon... merci beaucoup. Maintenant, je le fais, mais de façon, ecclésiastique. Donc, j'interviens au niveau de l'église et tout. Mais j'aimerais être impliquée dans la société. J'aimerais aller dans les familles de ceux qui ne connaissent pas Dieu pour pouvoir apporter cette lumière-là. C'est dans cela que le Seigneur m'a dirigé pour ce diplôme-là. Donc, ça nous coûte cher, mais c'est lui qui paye la facture. C'était ça un petit peu de nous. Nous sommes mariés depuis le 15 février 2000. Je vérifiais les dates. Il a hésité un petit peu, il était comme... Donc, on a 4 enfants. On a 4 enfants. La plus grande, Manuela, elle a 14 ans. Celle qui vient après, elle a 12 ans. Et puis Olivia, 9 ans. Et Ellie Jason, qui est le dernier, et qui a 7 ans maintenant. Donc, on est remplis, on est fiers de les avoir parce que c'est comme, comment on dit ça, des cailloux dans ta JBCR. C'est des cailloux dans ta JBCR, amen. C'est tellement fabuleux d'avoir des enfants. Nous, on a grandi dans une grosse famille, Chibi et moi. Ma mère, elle en a eu 10. Donc, vous comprenez que les grosses familles, on peut le faire. Hein, Christelle? Elle n'a pas compris la même. Elle dit 3, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Mais franchement, j'aurais voulu avoir plus. Ben, moi, j'ai fait 4 césariennes, donc il fallait que je m'arrête, sinon... gloire à Dieu. Donc, Dieu savait que s'il ne m'arrête pas, je vais continuer. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait l'œuvre de Dieu. On bouge de temps en temps, de gauche à droite, pour aller faire ce que nous faisons avec vous. Il y a des églises qui nous invitent. On va faire des conférences avec eux. Après Munich, ici, on a une autre conférence qui nous attend. Et parallèlement au ministère des couples, on a voulu vraiment développer un ministère pour la famille, pas juste pour les couples. Parce qu'on s'est rendu compte que le besoin est grand. Des fois, les couples arrivent déjà à s'entendre, mais au niveau de la famille, il y a une certaine
un certain débalancement au niveau de la famille. Le noyau familial, ça veut dire que les parents et les enfants et les parents, cette relation, parfois aussi, ça influence dans le couple. Et aussi, développer la femme. Le Seigneur a mis à mon cœur cette pensée-là de développer la femme, surtout la femme africaine, parce que la femme a été longtemps réprimée, opprimée, et même déprimées, si bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent leurs valeurs, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent qui elles sont. Et le Seigneur est en train de mettre cette identité-là, d'enlever toutes les saletés qu'il y avait autour, sur la femme, pour qu'elle sache qui elle est. Parce que femme, si tu sais qui tu es, si tu connais quel est ton rôle, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Tu vas bâtir ta maison. Il y a un grand rôle qui se repose sur le dos de la femme. Mais en même temps, la femme peut être une influence facile pour l'ennemi. C'est pour ça qu'on va voir dans la Bible les différents types de femmes. On a Jézabel, qui était une femme qui utilisait son pouvoir son pouvoir qu'elle avait sur son mari pour faire du mal. On a vu aussi la femme de Samson qui a utilisé ce qu'elle avait pour détruire. Mais on a vu aussi des femmes qui étaient sages, qui ont bâti leur maison, qui ont bâti leur foyer. On a vu plusieurs femmes dans la Bible comme ça qui se sont levées, qui ont fait la différence. Donc en prenant conscience de qui tu es, de la valeur que tu as en toi et d'ajuster ta personnalité avec le Seigneur, on devient des noyaux centraux dans la construction de nos foyers. On sait que ce n'est pas juste pour être une femme que Dieu t'a envoyé sur la terre, mais il a voulu que tu sois co-créatrice avec lui. C'est pour ça qu'il a donné à la femme la capacité de porter un enfant. Il n'a pas donné cela à l'homme, c'est pas que l'homme est moins que ça, non. C'est parce que Dieu a vu qu'en toi, il y avait plus pour accueillir cette vie-là et transmettre cette vie-là. Alors, la place que l'Afrique donne à la femme, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas cela le cœur de Dieu. La place que les Européens donnent aussi à la femme, ce n'est pas ça le cœur de Dieu non plus. Parce que l'Afrique a fait de la femme le marchepied de l'homme. L'homme marche dessus, il fait tout ce qu'il veut. L'Europe, l'Amérique fait le contraire. Ils font de la femme, le chapeau, et elle marche sur la tête de l'homme, elle écrase en tout. Ce n'est pas ça non plus que le Seigneur veut pour nous. Amen. Le Seigneur a un dessein pour le couple. Et en connaissant qui tu es, en connaissant qui elle est, vous arrivez vraiment à bâtir quelque chose de solide. C'est en cela que, parallèlement, toujours dans le ministère Eden, j'ai développé ce que j'appelle Trouver mon 31. Trouver mon 31, c'est... Vous savez, chez nous, on dit que tu es sur ton 31 quand tu es très bien habillé, tu es bien mis. On dit que, gars, tu t'es mis sur ton 31. Donc, trouver mon 31, c'est ça, de découvrir qui tu es en tant que femme. Qui tu es en tant que femme, dans ton rôle de femme, ton rôle de mère, ton rôle d'épouse, ton rôle dans la société. C'est quoi ta place selon le cœur de Dieu? Et quand tu as trouvé cela, tu es capable de prendre ta place maintenant auprès de ton nom et de faire ce qui doit être fait et de la bonne façon. Amen. Donc, pour le mois de mars, on fait un programme qu'on appelle un verset par jour. Donc, pour le proverbe 31, on étudie un verset par jour et on parle avec les femmes, on discute, on prie ensemble selon que le Seigneur nous donne et ça nous équipe. Donc, il n'est pas tard pour joindre le programme, on le fait juste au téléphone, quel que soit le pays où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, si l'heure te convient, tu appelles la ligne de prière et tu es dans la ligne de prière avec nous. Sinon, 2 ou 3 fois la semaine, tu fais aussi un Facebook Live qui peut permettre que vous restiez connectés à ce que nous sommes en train de faire. Donc, rapidement, j'ai fait la présentation de notre agenda. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est le plat que nous avons réservé. C'est un programme super important. Très, très, très important. Très important. Que vous soyez marié ou pas, c'est un programme qui va vraiment vous bénir pour tout le long, tout le restant de votre vie. Si vous êtes marié, je suis très contente pour vous. Parce que si vous êtes venu ce matin, ce soir, cet après-midi, il est déjà, si vous êtes arrivé avec votre conjoint, ce sera l'occasion vraiment de travailler ensemble. C'est un atelier. On ne va pas être devant vous tout le temps en train de parler. Vous allez travailler. Parce que si je parle pendant 3 heures, vous allez vous endormir. Je vois déjà, les gens sont déjà fatigués. Je sais qu'on a mangé, le ventre est plein. Vous allez dormir et moi, je vais parler. Et quand vous allez rentrer, vous allez oublier ce que vous avez écouté. L'essentiel dans les ateliers comme ça, c'est que ça vienne de vous. Ce que le Saint-Esprit a mis en vous.
ça vous permet, parce qu'on n'a pas toujours le temps de s'asseoir et de parler. Maintenant, aujourd'hui, on va parler, on va discuter, on va aller au travers de ce qu'il faut. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord. Donc aujourd'hui, on va voir tous ces différentes portions-là. Je vais laisser mon mari faire l'introduction. Et après ça, on va aller en pause pour manger. Et quand on reviendra le soir, on va faire quelques ateliers. Pendant que les couples seront en train de travailler, nous, on va s'occuper des célibataires. On va avoir un moment aussi avec eux, séparément. Donc,